Yo les petits potes, les 6e ils adorent dire que les mathématiques ne servent à rien. Mais s'ils connaissaient l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ils diraient pas ça. Bah oui, l'inégalité de Cauchy-Schwarz c'est quelque chose qui est tellement important en mathématiques, et même dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre société. Sans cette inégalité, on ne pourrait rien faire de nos vies. On pourrait pas créer des voitures, on pourrait pas gérer son compte bancaire. Pour tout ce qui est transport et logistique à travers le pays, ça serait pas possible. Faire décoller des fusées, on n'y pense même pas. Sans cette inégalité, notre société arrêterait de tourner et l'humanité redeviendrait à l'état de léthargie pure. Cette inégalité est tellement importante. Pas du tout. Donc on est parti, on va montrer à ces petits 6e qu'ils ont tort. Donc on est parti, on va montrer à ces petits 6e qu'ils ont tort que les mathématiques ne servent à rien parce que dans les mathématiques on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Yeah! Allez c'est parti! On est parti pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc on s'en prend deux vecteurs A et B appartenant à Rn. On se prend la norme 2 qui va de Rn dans R et qui a tout vecteur U de Rn associe la racine de la somme des coordonnées du vecteur U au carré. Et on définit également le produit scalaire usuel de Rn comme l'application qui pour tout vecteur UV appartenant à Rn croix Rn associe la somme du produit des coordonnées de U par V. C'est-à-dire la somme des UI, VI. Forcément ça commence par une coquille, ici c'est pas un K c'est un I. Donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz nous dit que bien la valeur absolue du produit scalaire est inférieure au produit des deux normes de A et de B en norme 2. C'est-à-dire que la valeur absolue de la somme des AI, BI est inférieure à la racine de la somme des AI fois la racine de la somme des BI. Et vous pouvez encore voir cette magnifique inégalité avec un petit carré, donc sans les racines, avec un petit carré sur la somme des AI, BI. Ces trois écritures sont strictement équivalentes. Attention, je dis ça, je vais avoir les gros puristes qui vont me tomber dessus ici, c'est parce qu'on est en positif. Parce que la fonction carré est croissante sur R+, donc ça conserve l'inégalité. Bon bref, ce que je vous propose c'est qu'on démontre cette petite inégalité de Cauchy-Schwarz. Et attention, à Schwarz, il n'y a pas de T. Donc en toute honnêteté, cette inégalité, la présenter comme ça, c'est pas très agréable de la travailler. Ce que je vous propose, c'est qu'on divise par le terme de droite. Donc ça va nous faire la valeur absolue du produit scalaire, divisé par la norme A en norme 2, facteur de la norme de B en norme 2, qui est inférieur ou égal à 1. Oh là là, attention, voilà les gros puristes. Ici, on a le droit de faire ça parce qu'on suppose que A est différent du vecteur nul et B différent du vecteur nul. Et là, les moins gros puristes pourraient se poser des questions, ce qui est tout à fait légitime. On n'a pas le droit de diviser par 0. Donc, on va regarder à quelles conditions, eh bien, le produit, enfin la norme de A fois la norme de B vaut 0. Donc la norme de A en norme 2 facteur de la norme de B en norme 2 est égale à 0. Si et seulement si la norme de A en norme 2 est égale à 0, ou si la norme de B en norme 2 est égale à 0. Car R est un anneau intègre, c'est-à-dire, on se concentre seulement sur le terme intègre, on oublie le terme anneau. Intègre, c'est-à-dire que le produit de termes est nul si l'un des deux termes est nul. Sauf que une norme, c'est défini positif, c'est-à-dire qu'une norme qui est égale à 0, ça implique que le vecteur à l'intérieur de la norme est égal au vecteur nul. Et dans l'autre sens, on peut mettre l'implication qui va dans l'autre sens, car quand rentre A est égal au vecteur nul dans la norme, ça renvoie bien le vecteur nul. Donc quand on fait la flèche qui va vers la droite, l'implication, c'est parce que la norme est définie positive. Donc voilà, ici on va pouvoir diviser par 0 sans souci, parce qu'on a dit que A était différent du vecteur nul et B différent du vecteur nul. Et attention, ici le et est très important. Mais attendez, là vous pourriez vous dire, mais Pierre-Augustin en maths sup, qu'est-ce que tu nous racontes? On a dit que A et B vivaient dans Rn. Donc A et B peuvent très bien être le vecteur nul. Oui, je viens de différencier des cas. Si vous n'êtes pas bien, eh bien ce qu'on peut faire, c'est de traiter rapidement si A il vaut le vecteur nul ou B vaut le vecteur nul. Si A et B sont tous les deux égaux au vecteur nul, ça va pas changer ce que je vais vous présenter là tout de suite. On va poser que A est le vecteur nul et B différent du vecteur nul. Est-ce que notre inégalité de Cauchy-Schwarz est toujours valable si A vaut 0? Eh bien on va regarder le produit scalaire de 0 par B avec B différent du vecteur nul, ou il peut être égal au vecteur nul, on s'en fiche. Cette chose-là, c'est égal à la valeur absolue de 0. Mais pourquoi c'est égal à la valeur absolue de 0? Pourquoi c'est égal à 0? Eh bien parce que je vous ai dit que le produit scalaire c'était la somme des produits des coordonnées. Ça va donc nous faire la somme des 0, i, bi. Sauf que 0i c'est 0 pour tout n. Enfin pour tout i appartenant à 1n, parce que le vecteur nul, dans Rn, il s'écrit comme les coordonnées de 0, 0, 0, 0, 0, n fois. Bah sans surprise, 0 fois bi, ça nous fait globalement 0. Maintenant, quand on regarde la norme du vecteur nul, facteur de la norme de B, tout ça en norme 2, et bien ça, globalement, ça nous fait 0.
Et donc de ces deux lignes de calcul tout à fait remarquables, on trouve que 0 est inférieur à 0. Moi je vous le dis les gars, on vient d'inventer l'eau chaude. On va donc pouvoir traiter le cas quand A et B sont différents des vecteurs nuls, parce que quand A ou B vaut 0, eh bien notre inégalité de Cauchy-Schwarz est tout à fait respectée. Trêve de conneries, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc ici je me répète, l'équivalence c'est parce que A est différent du vecteur nul et B est différent du vecteur nul. On va donc devoir montrer que la valeur absolue du produit scalaire de A par B divisé par la norme de A en norme 2 facteur de la norme de B en norme 2 est inférieur ou égal à 1. Donc si on montre ça, évidemment avec A différent du vecteur nul, B différent du vecteur nul, bah par équivalence juste ici, eh bien on aura démontré l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on est parti, la valeur absolue du produit scalaire de A par B divisé par la norme de A, norme 2 facteur de la norme de B en norme 2. Et bien cette chose-là, ça va donc nous faire en valeur absolue la somme des AI, BI, divisé par la norme de A en norme 2, facteur de la norme de B en norme 2. Par petit coup d'inégalité triangulaire, ça va donc nous faire la somme de la valeur absolue de AI, BI, divisé par la norme de A en norme 2, facteur de la norme de B en norme 2. Bon, ici on est tout de même pas chez les sauvages, on va écrire les choses de manière un petit peu plus jolie, donc ça va nous faire la somme de I à N, de AI en valeur absolue divisé par la norme de A en norme 2. Facteur de la valeur absolue de BI divisé par la norme de B en norme 2. Et là, préparez-vous, c'est de toute beauté. Je vais vous montrer un résultat que vous connaissez depuis le collège, mais avec un nom tout à fait stylé. Je vais vous présenter la formule de Young. Cette petite formule nous dit que pour tout xy appartenant à R, xy est inférieur à 1 demi de x carré plus y carré. Et bien en fait ça sort tout simplement de x moins y au carré, cette chose là on est d'accord c'est toujours positif. Quand on développe ça nous fait du x carré moins 2xy plus y carré plus grand que 0, n'est-ce pas? Ça va donc nous faire du x carré plus y carré plus grand que 2xy, n'est-ce pas? Si on divise par 2 ça va donc nous faire 1 demi de x carré plus y carré plus grand que xy, n'est-ce pas? Bon bah félicitations, vous savez démontrer la formule de Young en dimension 2. Quand je dis dimension 2, c'est quand la puissance de P est égale à 2, parce que quand vous regardez sur Wikipédia la formule de Young, c'est tout à fait sinistre. Sauf que, attendez, ici on a des petites valeurs absolues, et dans notre formule de Young, on n'a pas de petites valeurs absolues. Mais heureusement, formule de Young, c'est pour tout xy appartenant à R. Donc si on remplace maintenant nos xy par des valeurs absolues de x et des valeurs absolues de y, bah c'est ok. Parce que nos petits xy écrits en rouge, ici on pourrait très bien dire que ça devient A et B, et qu'on pose A qui est égal à valeur absolue de X, B valeur absolue de Y. Tout ça ne sont que des notations arbitraires. Ici, on mettrait des petites valeurs absolues, sauf que au carré, eh bien ça reste un nombre au carré. Ici, on aurait des petites valeurs absolues, qu'on retrouverait donc ici, et qu'on retrouverait donc ici. Donc maintenant, si on pose que X est égal à la valeur absolue de AI divisé par la norme de A en norme 2, je rappelle que la norme est positive, dans nos histoires de valeurs absolues, on peut très bien mettre des grosses valeurs absolues sur toute la fraction. Et si on pose que y est égal à la norme de BI divisé par la norme de B en norme 2, et bien quand on réinjecte ça dans notre petite formule, en se servant donc de la formule de Young avec nos petites histoires de valeurs absolues, et bien on va dire que c'est inférieur ou égal à la somme de I allant de 1 à N de 1 demi, donc de AI au carré divisé par la norme de A, norme 2 au carré, plus la norme de BI au carré divisé par la norme de B au carré en norme 2. Voilà, vous réinjectez x et y dans notre petite formule de Young, et après vous réinjectez tout ça dans notre grosse inéquation. Si vous avez du mal un petit peu à suivre. Bon, de toute façon, je vous laisse mettre sur pause. Et donc, si on retravaille un petit peu notre inéquation, là, ça va donc nous faire 1 demi de 1 sur la norme de A au carré fois la somme des AI en valeur absolue au carré, ce qui va donc nous faire juste AI au carré, plus 1 sur la norme de B au carré en norme 2, la somme des BI en valeur absolue au carré. Mais ça, je viens de dire que les valeurs absolues, elles pouvaient partir en vacances, et donc ça nous fait au carré. Mais attendez, regardez, la somme des AI au carré, c'est quelque chose qu'on connaît, ça. Quand on regarde comment c'est défini notre petite norme 2, si ici on passe un petit carré, bah c'est la norme qui se prend un carré, non? Donc, avec le carré et la racine, ça part en vacances, et donc là, ça nous fait la somme des UI au carré. Oh, mais regardez, c'est la somme des AI au carré. Donc ça va être la norme de A au carré, en norme 2. Donc cette chose-là, là, ça va nous faire donc du 1 demi de la norme de A au carré en norme 2, divisé par la norme de A au carré en norme 2, plus
la norme de B au carré en norme 2 divisé par la norme de B au carré en norme 2. Eh mais regardez, ça nous fait donc du 1 demi facteur de 1 plus 1. Et ça, sans surprise, ça nous fait 7. Mais non, je rigole, ça nous fait 1. Eh mais attendez, regardez ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver 1. Eh mais on devait montrer que c'est inférieur à 1. Donc ici, on vient de montrer que pour tout AB appartenant à Rn privé du vecteur nul, on avait donc que la valeur absolue du produit scalaire de A par B divisé par la norme de A en norme 2, facteur de la norme de B en norme 2, était inférieur à 1. I.E, la valeur absolue de A scalaire B était inférieure à la norme de A en norme 2, facteur de la norme de B en norme 2. Et donc ici j'ai dit que quand on prenait A qui est égal à 0 ou B égal à 0, notre inégalité était vérifiée. Donc là on a prouvé Cauchy-Schwarz. Et donc si cette inégalité sous cette forme-là ne vous plaît pas, eh bien je vous invite à remplacer la norme 2 par Parseval, c'est-à-dire des grosses racines de somme de coordonnées au carré, hein, ça fait pas de mal de temps en temps de se casser le crâne un peu. Et donc ça nous ferait la valeur absolue de la somme du produit des coordonnées de AI, BI. Donc vous retrouvez votre petite inégalité de Cauchy-Schwarz, mais encore vous pouvez avoir AI, BI, ce gros truc là au carré qui est inférieur à la somme des AI au carré, facteur de la somme des BI au carré. Voilà, tout ça c'est pareil, c'est équivalent, c'est défini de la même façon. Bon, bah c'est pas trop mal, on a terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, c'est important, à vous abonner, ça fait plaisir, à commenter, parce que vos retours, eh bien, me donnent le smile. J'aime beaucoup vous parler, sachez-le. À partager, parce que ici on est dans l'amour, on est dans le partage, évidemment. On fait pas les gros égoïstes, on partage ma chaîne YouTube, évidemment. Il en va de l'intérêt de la nation et de la grandeur de la France que tout le monde s'abonne à Pyroxstar en Mathsup. Allez, on fait tourner. Et puis pour les plus riches d'entre vous, n'hésitez pas à rejoindre un petit programme de financement en dessous à côté du bouton s'abonner. Il y a un petit bouton où il y a marqué rejoindre. Et puis vous prenez un petit programme. Moi, ça me fait toujours plaisir. Sans votre argent, bientôt je ferai des vidéos sous les ponts. Pas que sous les ponts on peut pas faire de mathématiques, mais que la qualité sonore sera peut-être un peu moins bonne. Déjà qu'avec mon vieux micro là, Rode 90 balles acheté à Boulanger, le son il est pas tip top, ne l'achetez pas, c'est de la merde. 90 € pour ça, je regrette. Bref, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, ça peut être pas trop mal. Et puis travaillez vos cours, vos exercices et vos évaluations, hein. On devient un peu acteur de ses études et de sa formation et on travaille. Et puis si on a un peu de difficulté ou que le soir on n'a rien à faire, et ben on va sur YouTube et puis on regarde Pyroxstar en Mathsup. Bon allez, à la prochaine.